Puisqu'il faut toujours commencer par une anecdote un peu neutre afin d'éviter la censure du réseau YouTube qui me sert d'introduction ici, j'en ai une toute trouvée. Nous avons eu la soirée annuelle d'hiver au village de Campagnol, un cocktail dînatoire avec saucisson, pastis dans des verres en plastique, bière à la pression et vin rouge. Le tout dans une salle polyvalente à l'acoustique épouvantable, au style architectural ultra prétentieux, complètement démodé. Mais la plupart des gros villages de France ont tiré le même lot à la même époque, une sorte de modernisme au rabais, avec des rampes d'escalier en inox, un bar qui rappelle la décoration du paquebot France, des panneaux de céramique turquoise dont le formica est tout écaillé. Le tout a été terminé vers 1985-90, au moment où justement la vie communautaire du village commençait à vaciller. Et je me souviens du maire communiste de l'époque qui, nouvellement élu, disait au plombier devant moi: « Toi, je ne te ferai pas travailler », sous-entendu pour te punir de voter à droite. Dans ces conditions, évidemment, 30 ans après, vous vous doutez bien qu'il n'y a plus guère de manifestations proprement communautaires à Campagnol. Les familles se rassemblent par affinité et ne parlent pas beaucoup aux familles voisines. On se dit bonjour du bout des lèvres, comme ça en plongeant le nez dans son verre de plastique. La nouvelle génération, épuisée de travail après avoir passé une jeunesse dans des jeux vidéo, soit embrasse les gens 3 ou 4 fois sur les joues, soit ne dit même pas bonjour, pas même d'un signe de tête, soit encore pire, ne répond même pas au bonjour. Par exemple, le bonjour des Anglais ou des Hollandais qui possèdent une grosse maison et qui viennent là pour la soirée annuelle comme s'il s'agissait de la moindre des politesses. Eh bien, en retour, la moindre des politesses serait donc de les saluer et de leur dire: vous êtes les bienvenus, vous avez fait bon voyage, mais non, comme dit Gustave, ça leur arracherait la gueule aux gens de Campagnol de dire ça. Et c'est pourquoi dans ce genre de manifestation, les laisser pour compte des 3 bisous sur les joues, soit parce qu'ils sont vieux, soit parce qu'ils sont anglais, soit parce qu'ils sont trop réactionnaires, soit parce qu'ils n'ont jamais été vaccinés à l'époque où c'était très mal vu, se retrouvent entre eux, entre Lyonnais, entre Toulousains aussi, entre gens qui viennent une fois par trimestre dans leur maison de famille. Il y a aussi les grandes gueules comme Gustave qui disent bonjour à tout le monde, eux, et qui disent à une mère de famille: dis donc, Josiane, on dirait que tu ne me connais pas, alors que je livrais la presse au café de ton père pendant 20 ans, et que je t'ai connu à ta naissance, et que j'ai même été très copain avec toi, avec tes parents. Il faut faire un effort, ma petite, hein. Mais c'était peine perdue. On le voyait bien parce que Josiane, en ce soir de fête, avait les ongles peints en noir avec des petites paillettes d'or, vous savez. Ses 2 filles étaient vêtues comme des princesses de quinzaine commerciale, et elles s'appelaient Priscilla et Jessica, donc c'était vraiment la totale. En plus, Gustave suscitait un peu de méfiance ce soir-là, parce qu'on sentait qu'il avait un peu bu. Pas suffisamment pour être ivre, mais assez pour dire des vérités, et ça s'est confirmé quand on en est venu au mot du maire qui a remercié tout le monde, toutes les associations, et notamment celle de Gustave qui faisait un travail formidable, a-t-il dit. Alors je me souviens plus trop, mais ça a un rapport avec la lecture chez les vieux, les malades, y compris en maison de retraite. Il fait tourner des petites valises pleines de livres, et il y a eu un article dans le Midi Libre à son sujet d'ailleurs, et c'est donc là qu'en remerciant, en faisant d'ailleurs un appel au don de livres, Gustave, qui avait sa belle veste en cuir à la Davy Crockett, s'est adressé au maire sur un ton à la fois paternel et ironique, publiquement, pour lui dire: mon cher Georges, sur le carton d'invitation, tu nous écris Georges Vidalin, qui est son conseil municipal, vous invite à fêter un Noël anticipé, etc. Mais non, non, c'est monsieur le maire qui nous invite avec l'argent du comité des fêtes, et c'est pas Georges. On est bien d'accord, j'espère. Et là, l'opposition, assez bon enfant, mais quand même assez nombreuse, a applaudi, et Gustave a continué en disant: je veux pas monopoliser le micro, mais j'en profite quand même pour te prier, monsieur le maire, de ne plus te contenter de fournir le pastis et le saucisson les soirs de fête, mais de savoir ce qu'on ferait dans ce village si par hasard les choses tournaient mal, je veux dire mal nationalement. Et là, gros silence, parce que tout le monde savait de quoi il s'agissait, de quoi il parlait, dès les premiers mots. Le maire, c'est vrai, s'est fait prendre là en plein défaut de curatelle, si l'on peut dire, parce que en effet, on s'en est bien aperçu, il n'a rien imaginé pour tirer le village d'un éventuel pétrin, même pas la réunion d'une commission, pour le cas où l'approvisionnement, par exemple, en quoi que ce soit, viendrait à manquer. Là, c'est bizarre, mais personne n'a dit à Gustave: mais de quoi tu nous parles? Tout le monde a au contraire parfaitement compris que la situation générale obligeait
pour le principe, à imaginer le pire, à s'y préparer éventuellement, et notoirement le maire courait les cocktails au département à la recherche de subventions obtenues en culbutant des sous-préfètes, et il était incapable de réquisitionner un tracteur ou d'attribuer des parcelles sur le domaine public, des coupes de bois pour les familles pauvres, rien, comme si le sauvetage du village en cas de tourmente n'était pas son problème. Alors, je vous donne rendez-vous en zone libre, comme d'habitude, pour vous expliquer comment nous en sommes arrivés à cette conclusion, au moyen des 3 liens ci-dessous, et je vous livrerai, en vous les citant exactement, des extraits de la péroraison de Gustave sous la charpente ultrasonore de la salle polyvalente, dans la lumière fluorescente, parce que j'ai enregistré tout ça sur mon téléphone, et donc je l'ai retranscrit. À tout de suite, merci.